Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau dans la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et surtout à regarder la vidéo. Partage cette vidéo dans tous tes réseaux et n'hésite pas à me suivre sur Facebook ou sur Pretty Mélanine comme tu connais. Parce qu'aujourd'hui, je viens te présenter quelque chose qui a tout révolutionné, quelque chose qui m'a conquis, quelque chose qui m'a plu. Un resto. Donc, ici aujourd'hui, je m'en viens te parler du beurre de karité et du beurre de cacao. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis dehors pour changer un peu de décor. Je vais me rapprocher encore un peu. Donc, je disais, on a l'habitude d'utiliser le beurre de karité dans les traitements de nos cheveux crépus parce qu'il convient très bien à notre type de cheveux. Mais aujourd'hui, je viens vous présenter une version très améliorée du beurre de karité. J'espère qu'elle va vous plaire, j'espère que vous allez kiffer. Restez bien avec moi pour suivre la vidéo. Voici un extrait de ce beurre que après transformation, voici à quoi il ressemble. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que je rends le beurre de karité plus hydratant, plus léger, plus brillant. En fait, quand tu appliques ça sur tes cheveux sont plus brillants, vraiment plus brillants. Et j'adore ça en fait. J'espère que tu vas adorer et que tu vas suivre la vidéo avec il faut que je parle fort là. Oh my god, ça c'est peut-être une mauvaise idée d'être sortie. Donc je disais, j'espère que tu vas adorer la vidéo et que tu vas appliquer ça immédiatement parce que c'est la solution pour moi qui a tout changé. Dorénavant, j'aime le beurre de karité à cause de cette solution. Donc, j'espère que tu restes jusqu'à la fin. Kiss! Pour réaliser ma chantilly, j'aurai besoin de beurre de karité. Ici, mon beurre de karité est mélangé à du beurre de cacao à quelque chose comme 30%. Et j'ai un beurre de karité brut que j'ai ramené de chez moi. Donc je vais mettre le beurre de cacao plus le beurre de karité dans mon bocal en verre. Je le mets, comme vous pouvez le constater, c'est assez solide à cause du beurre de cacao. Donc vous pouvez faire le mélange vous pouvez faire une chantilly juste au beurre de karité ou avec le mélange de beurre de karité plus beurre de cacao. Et remarquez bien quand vous le ferez que le beurre de cacao est vraiment plus solide que le beurre de karité. Le beurre de karité est plutôt de nature un peu collante et avec son odeur particulière. Donc je vais vider ma boîte parce qu'il m'en restait juste un peu. Et je vais prendre une boîte avec le beurre de karité que j'avais transvasé de ma bouteille pour la boîte pour faciliter l'utilisation, mais je vais transvaser toute la boîte à l'intérieur parce que je voulais faire une quantité un peu grande. Donc comme vous pouvez le constater, c'est pas vraiment malléable. Genre si tu prends vraiment ce beurre de karité là, tu ne pourras pas, quand tu vas l'appliquer sur les cheveux, tu auras toujours l'impression qu'il n'est pas, qu'il n'hydrate pas vraiment ton cheveu, qu'il n'est pas assez gras, il est trop collant, parfois même il laisse des traces sur les cheveux. Donc ça c'est vraiment une solution parfaite pour donner de la brillance aux cheveux et sceller l'hydratation. Donc voilà notre beurre de karité plus le beurre de cacao que nous allons poser au-dessus de notre eau préalablement chauffée ou bien mis à ébullition. Donc, quand on pose le mélange au-dessus, ancien je crois qu'on appelait ça chauffer à bain-marie. Donc là, nous allons remuer et nous allons nous rendre compte que le mélange va fondre. Donc, pas besoin de mettre totalement l'assiette, d'immerger l'assiette dans de l'eau bouillante parce que de risque d'avoir de l'eau qui se retrouve dans le mélange d'huile. C'est juste la vapeur dont on a besoin pour chauffer le mélange. Donc là, nous constatons que le beurre de karité a chauffé, il a fondu et notre beurre de cacao, c'est lui qui reste encore solide. Donc nous allons remuer juste parfaitement pour
que le mélange ne soit pas totalement liquide ou trop solide. Donc, lorsqu'il a bien chauffé, il est liquide en partie. Nous allons le retirer. Ne faites pas comme moi, j'ai essayé de retirer avec les deux mains, ça m'a brûlé. Donc là, je vais faire une gaffe. Mais je vous montre la gaffe juste pour que vous puissiez savoir que vous n'avez pas à faire les mêmes erreurs que moi. J'ai voulu faire mon mixage là avec une assiette qui n'était pas très creuse, l'assiette que j'ai utilisée pour chauffer, et ça c'est une erreur. Donc là je vais changer de récipient parce que c'est une très mauvaise idée en fait. Ça s'est un peu éparpillé partout sur mes choses, c'était une catastrophe. Oh, là j'ai changé de récipient et j'ai mixé. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous commencez à mixer, ça devient exactement comme vous voyez là. Ça devient comme une crème et c'est ça qui s'appelle la chantilly. La chantilly. C'est une merveille, je vous assure. La découverte de cette recette m'a totalement conquise. Donc, tu fais bien ton mixage et je tiens à préciser que si tu n'as pas le batteur à main comme moi, tu peux battre avec une fourchette. Voilà, tu bats avec une fourchette et le résultat sera quand même similaire. Ça va pas te donner la mousse comme ça, une crème somptueuse comme ça, mais tu auras un résultat un peu plus ou moins doux. Sans trop de commentaires, les filles, vous allez voir le résultat dans mes boîtes et je vais vous montrer le résultat et la différence sur ma main. Donc vous allez voir que ça va apporter beaucoup plus de brillance aux cheveux et ce sera davantage plus pratique parce qu'il est vraiment somptueux. Comme là au-dessus de ma main, vous voyez, quand j'applique la crème déjà mixée, déjà chantilly si vous voulez, ça donne ça. Et voilà l'ancienne crème, vous voyez, elle a du mal carrément à faire briller. Elle paraît moins hydratante que celle que j'ai mélangée. Donc je vous invite à faire pareil les filles et surtout n'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires pour votre bonne compréhension. Merci à toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, comme je te dis, le beurre de karité que je viens de te présenter dans la vidéo a été transformé de façon très simple, mais aussi le changement qu'il opère dans la manière dont il se place sur les cheveux sera remarquable. Donc, je te conseille d'essayer et de me dire en commentaire si tu aimes ou si tu préfères l'utiliser au naturel comme tu connais. Tu me diras également en commentaire. Si tu l'as essayé, n'hésite pas à me contacter pour me dire si tu apprécies. Ça s'appelle la chantilly de karité et j'espère que tu aimeras cette recette. Donc, je te montrerai dans une prochaine vidéo comment est-ce que j'utilise la chantilly de karité dans mes traitements pour cheveux et dans mes, pour sceller l'hydratation. Je vais te faire une vidéo spécialement où je vais te montrer l'application pour sceller l'hydratation. Comment est-ce que je fais pour garder les cheveux hydratés constamment. Donc, n'hésite pas à me laisser encore un pouce bleu, à partager la vidéo. Tu connais la chanson. Il faut partager la vidéo pour que la communauté grandisse et qu'on puisse partager ensemble des choses et nos expériences. Qui sait? Peut-être qu'un jour, nous serons assez nombreux pour que nous puissions commencer un challenge. Donc, je t'invite à venir et à rester avec nous. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Invite tes amis, invite tous ceux qui pourraient être intéressés par le sujet. Merci. Ouais.